Salut à tous et bienvenue dans ce deuxième vlog. Premièrement, mon projet de vidéo écrite avance bien, si ce n'est que j'ai tout réécrit. Pourquoi? Parce que y a, on va dire, un fait d'actualité en ce moment qui me donnait pas mal de matière pour parler d'opinion publique, si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, voilà, j'ai réécrit tout le plan et j'ai recommencé à écrire le script. Et donc a priori, je tourne ça la semaine prochaine, si tout va bien. En attendant, je peux aussi vous parler d'un autre projet vidéo que j'ai fait, mais c'était plus une expérimentation. En fait, le but c'est de mettre en scène deux designers, donc c'est pas de la mise en scène, c'est une discussion filmée. Et en fait, ça permettra ça de vous montrer qu'est-ce que c'est qu'un designer, comment il réfléchit et c'est quoi la vision d'un designer sur des sujets. Du coup, ça fait une bonne transition. J'avais juste envie de vous expliquer en deux mots ce que c'était que le design. Le designer, en fait, il fait pas juste des objets. Et des objets beaux. Moi, il y a une petite histoire que j'aime bien raconter pour parler du design, qui me permet d'expliquer aux gens qu'est-ce qui me porte moi dans le design. Je vous l'explique en deux. Un jour, il y a eu la révolution industrielle. Et du coup, d'un coup, tous les ménages, toutes les maisons se sont dotés de plein de petits outils, plein d'appareils, plein d'objets. C'était le début de l'ère de la consommation et de la possession. Et un jour, il y a des gens qui se sont dit, mais attends, tous ces objets-là, est-ce qu'ils n'ont pas un effet sur nous? Et quel effet on voudrait qu'ils aient sur nous? Ça, c'est les designers. Leur but, c'était de réfléchir à l'impact de notre consommation, mais en fait à l'impact de nos usages en général. Et en fait, aujourd'hui, on pourrait dire qu'on est dans un monde de services. Et donc le designer, il s'est pas arrêté à faire des objets, il s'est dit, mais attends, mais les services aussi, ça produit des effets sur nous. Faire le ménage chez soi ou laisser sa femme faire le ménage chez soi, c'est pas pareil que de faire appel à un service de nettoyage, par exemple. Et c'est là qu'on questionne en fait la société, le rapport au monde, le rapport aux choses, le rapport au service, le rapport à soi, notamment les questions de genre pour parler du ménage par exemple, la place de la femme dans la maison, la place de la charge de travail, est-ce que ce qu'elle fait c'est du travail ou est-ce que c'est une activité et pourquoi il y a quelqu'un qui le fait, sociologiquement il y a quelqu'un qui le fait en tout cas. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas parler juste de créateur d'objets, créateur de beaux, etc. Il y a vraiment une réflexion éthique, une réflexion sociétale et sociale. D'ailleurs, on fait beaucoup appel aux sciences sociales pour travailler. En fait, on réfléchit à qu'est-ce qu'on veut pour notre monde et qu'est-ce qu'on veut créer dans notre monde et comment on veut faire les choses. Et en fait, ça pour moi, c'est un projet politique. Il y a beaucoup de politique dans le design. Par rapport à la question de base qui est quel effet ça produit sur nous, ça pose de nouvelles questions pour la démocratie. En tant que designer, on peut se demander comment la structure politique, les outils de la politique, les outils démocratiques, le vote, les référendums, le principe de député, etc. Comment ça change notre façon de faire de la politique, par exemple. Et ça, c'est intéressant, je trouve. Et pour finir cette vidéo, j'ai décidé de vous montrer quelques extraits de la vidéo dont je parle, la vidéo des designers, qui devrait sortir quand je l'aurai montée et quand j'aurai fait un travail graphique dessus. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Pour elle, en tout cas, il y a un danger démocratique dans la disparition de l'écriture manuscrite. Du coup, qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme objet, comme service, comme interface, comme je sais pas quoi? Je pense qu'il y a un enjeu de captation de l'intérêt qui doit être fait si on pense à un dispositif qui incite les gens au manuscrit dans un usage politique. Ouais. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit un dispositif à part, il faut le regrouper avec des fonctions quotidiennes ou au moins avec un quotidien pour qu'il puisse être utilisé de manière plus intuitive. Sinon, il est voué à l'échec, je pense.